Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais que ça va peut-être déranger de ce que je vais vous apporter, parce qu'en général, la vérité elle dérange toujours, mais il faut bien proclamer cette vérité. Alors je vois que beaucoup de chrétiens et de serviteurs qui viennent sur mon YouTube ou sur mon Facebook en disant que ce que tu dis, Olivier, c'est faux. Jésus a toujours résisté. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été enfanté. Ça, c'est faux. Il a toujours résisté. Avant qu'Abraham fût, Jésus était Dieu. Il vivait éternellement. Il n'y a ni commencement ni fin à travers de Jésus. Parce qu'il est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Selon ce que vous dites à travers vos enseignants, parce que vous venez sur mon mur pour me tiquer et pour me persécuter en disant que j'ai tort. Alors, on va faire parler l'apôtre Paul et Salomon et l'Apocalypse. On va bien retrouver quelques petits versets quand même pour voir si vous avez raison. Bah, si vous avez raison, je vous demande pardon. Hein. Attention, il faut savoir s'abaisser, pas avoir de l'orgueil. Hein. Il faut reconnaître qu'on a tort. Alors, je vais vous donner quelques petites réponses pour bien donner la réalité de ce véritable message. Alors, je vais vous demander à l'apôtre Paul. Paul, quand même, comme vous lisez souvent les 13 épîtres de Paul, Paul était un homme important. Paul, c'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres. Il a reçu les doctrines de Dieu, il a eu des révélations. C'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Ah, vous mettez votre confiance dans l'apôtre Paul. Hein. Si vous mettez votre confiance dans l'apôtre Paul, il faut continuer à mettre votre confiance dans Paul. Parce que Paul a reçu un ministère et il l'a manifesté et il a parlé de la part du Dieu véritable et ainsi que de son Christ, le bien-aimé. Il a dit Christ en moi, espérant de la gloire. Alors, il a bien connu que c'est le Christ pour lui. Alors, je vais demander à Paul de donner un verset, parce qu'il y a bien un verset, parce que moi, je parle à travers de ce Facebook et à travers de toutes ces vidéos pour bien prouver ce que je dis et je vous donne des preuves. Alors, les preuves, je fais parler les hommes de Dieu. Alors, je vais faire parler l'apôtre Paul. Alors, Paul, Christ, il était toujours existé, il n'y a ni commencement ni fin, il est éternel, il est le Dieu véritable, il a-t-il été engendré, il a-t-il été créé, dis-moi, explique-moi, as-tu un verset à m'exprimer? Alors, Paul dit, mais tu peux regarder dans Colossiens 1, verset 15. Il dit, il est le premier-né de toute la création. Ah, Paul, ah bon? Tu dis qu'il est le premier-né, ça veut dire qu'il est né. Quelqu'un qui est né, ça veut dire qu'il est engendré, créé, enfanté. Ah oui, oui, c'est ça que dit Paul. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je te demande, t'as bien compris, Olivier, toi. T'as bien compris. Mais j'espère que les autres, ils vont comprendre aussi, parce que c'est ça que j'écris. Hein. Le premier-né de toute la création. Ah, toute la création, ça veut dire que toute la création, tout, ça veut dire avant que tout soit créé, ça veut dire que lui, le Christ, il est créé avant toute chose. Avant toute chose. Ça veut dire que les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, Adam et Ève, et les animaux, la nature, et tout ce qui renferme, n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul qui existait. Celui qui est sorti du sein de Dieu. Il est sorti de la lumière inaccessible. Et celui qui est sorti de la lumière inaccessible, c'est le Mashiach, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. C'est ça qui me fait comprendre, Paul. Merci, Paul. Mais Paul, je vois que tu es un grand homme de Dieu. Mais Paul dit, mais tu peux aussi regarder aussi dans Hébreux 1, verset 5, et aussi tu peux regarder dans Hébreux 5, 5. Tu trouveras aussi des réponses. Merci, Paul. Tu es un homme important. Merci, tu me fais comprendre que le Christ a bien été engendré, créé, enfanté. Alors, je vais demander aussi un autre personnage qui est très important aussi, c'est Salomon. Salomon, toi que tu es un homme sage, que tu as reçu la sagesse dans ton cœur, et que tu as exprimé, et que tu as révélé des mystères cachés, et que tu l'as mis en évidence, tu peux me faire comprendre au sujet du Christ. Christ est-il éternel? Il a toujours été existé? Ou il a été engendré, ou il a été sorti de Dieu? Je voudrais te poser la question. J'étais inspiré par la sagesse. Et la sagesse m'a parlé. Et la sagesse, c'est le Christ. C'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui m'a parlé dans mon esprit. Et il m'a dit, regarde ce qu'il m'a dit. Tu regarderas dans Proverbe 8,
verset 22, dans la Bible de Septembre, une Bible plus ancienne pour enfin que je puisse examiner. Et tu vas lire ceci. Et écrit ainsi. Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies. Oh, au commencement. Il y a eu un commencement. Je vous donnerai un autre verset pour bien prouver que Christ est un commencement. Au commencement. Christ, il est au commencement de ses voies. Ça veut dire que les voies de Dieu, avant que Dieu va créer quelque chose, avant de créer toute chose, comme j'ai dit, avant de créer toute chose, comme Paul dit, il est le premier-né avant de toute la création. Ça veut dire que le Christ il était créé, engendré, enfanté, sorti du sein de Dieu, il vit par Dieu. C'est pour ça que le Christ a bien dit, Père, comme toi tu vivant, Père, tu m'as donné la vie. C'est Dieu qui a donné la vie. Dieu est le maître de la vie. La lumière inaccessible, quand on dit lumière inaccessible, la lumière représente la vie. Vous voyez, je vous donne un petit exemple pour bien faire comprendre de ce que je veux dire. Le soleil, au haut de notre tête. Si on lève le soleil, il n'y a pas de vie sur la terre. Et pourtant, il y a des êtres sur la terre, des animaux, des plantes, et tout qui se renferment. Pas de soleil, pas de vie. C'est le soleil. C'est le soleil qui donne sa chaleur et qui donne à fortifier la terre. Et la terre est fortifiée par le soleil. Pas de soleil, pas de vie. Alors, le soleil, ça représente la lumière. Mais Dieu est lumière inaccessible. C'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu a fait sortir la vie en lui. Et il a fait sortir le Christ. Le Mashiach est sorti du sein de Dieu. C'est le premier être. Il n'a pas été créé avec de la terre. Il n'a pas été engendré par d'autres personnes. Mais lui, il a été engendré par Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu. C'est la perfection. C'est le Mashiach dans la perfection de la perfection. Il est unique. Il n'y a rien à voir avec les chérubins, les séraphins, les archanges et les hommes sur la terre. Adam et Ève, rien à voir. Lui, il est au-dessus de tout. C'est le premier-né, au-dessus de tout. C'est l'admirable, le bon conseiller. Celui qui porte les ouvrages de Dieu. Il porte les œuvres de Dieu. Il manifeste les œuvres de Dieu. Si vous regardez ce qu'il dit dans la Bible de Septembre, il dit ouvertement, pour faire tes œuvres. Le verset sera mis en évidence. Un autre verset, dans une Bible hébreu, en français, il dit, l'Éternel m'a créé au début de ses actions. Action, ça veut dire, créer. Dieu va créer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va créer au départ, Dieu? Il manifeste sa puissance. Mais pour manifester sa puissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la terre, les oiseaux, l'univers? Non. Il va créer d'abord quelque chose qui va sortir de lui. Et cette chose-là qui va sortir de lui, c'est ces choses-là qui va se manifester après. Pour cela, on vous donnera des réponses plus tard. Et ce Christ-là, qui est sorti de Dieu, il va manifester les œuvres de Dieu. On le voit dans le Nouveau Testament. Le Christ, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Je manifeste les œuvres de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je fais, c'est avec les œuvres de mon Père. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir dans le ciel et sous la terre. Depuis que le Christ a été engendré, sorti du sein de Dieu, il manifeste la puissance de Dieu. Vous prenez le sens réel de cette grande vérité. Alors la Bible nous dit ouvertement qu'il est au commencement de Dieu. Alors Christ, c'est un commencement. Il est le commencement. Alors je vous finirai par ce petit mot, et pour montrer bien de ce que je dis de la part du Dieu véritable, Apocalypse 3, verset 14. Voici ce qui dit l'Amen. L'Amen veut dire la vérité. Ce qui dit la vérité. Le témoin véritable. Au commencement de la création. Au commencement de la création. Le témoin fidèle au commencement de la création. Ça veut dire que lui, il est le commencement de la création. Vous comprenez le sens réel? À travers de son Mashiach, Christ manifeste les œuvres de Dieu et il manifeste les autorités de Dieu, aujourd'hui et au temps ancien. Et il manifestait les œuvres de Dieu. Je vous dirai encore une petite réponse pour bien vous faire comprendre de ce que je veux dire. Qui est le chef de la femme? C'est l'homme. Vous êtes d'accord? Qui est le chef de l'homme? C'est Christ. Vous êtes d'accord? Qui est le chef du Christ? Mais c'est Dieu.
Bah oui, c'est Dieu. C'est pour ça que le Père a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et le Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. C'est pour ça, les scribes et les pharisiens disent, mais oh, comment, t'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Oui, Abraham se réjouissait de savoir que je venais. Et avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça veut dire, Abraham soit né, avant que soit Adam et Ève soient nés, avant que les chérubins, les séraphins et les archanges soient nés, ben Christ était déjà né à bien avant. C'est le premier être sorti de Dieu. Ça veut dire que Christ n'a pas été toujours existé, il existe par Dieu. Parce que Dieu l'a engendré, Dieu l'a formé, Dieu l'a fait sortir de lui. Il est devenu le commencement d'une chose, le commencement du temps. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans l'éternité de l'éternité. Mais Dieu n'est pas dans l'éternité, c'est Christ qui est rentré dans l'éternité. Dieu n'a pas de commencement, Christ est rentré dans le commencement. Dieu il est hors du temps. Dieu a créé le temps. Et le temps a été créé, le temps, Dieu a créé le temps. Et le temps a été créé, Christ est devenu le temps de tout, de toutes choses. Et Christ, il manifeste les œuvres de Dieu. Il manifeste les œuvres de Dieu. À travers de cet enseignement, je sais que beaucoup ne croiront pas de ce que je dis, mais pourtant, les versets sont mis en évidence que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne le don du discernement, et surtout, méfiez-vous de ces loups ravisseurs, parce qu'ils vous exprimer en disant Jésus c'est le Dieu véritable est venu en tant qu'homme de chair. Alors si Jésus il est venu en tant qu'homme de chair, pourquoi le Christ il priait le Père? Et pourquoi il disait Père, quand il était sur la croix, en mourir, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand Christ il était dans le tombeau pendant 3 jours, il était mort, qui l'a ressuscité? C'est la vie qui l'a ressuscité. Dieu est le maître de la vie. Dieu a le pouvoir de faire mourir, mais Dieu aussi a le pouvoir de nous ressusciter. Dieu est capable de faire passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, parce que Dieu, il est au-dessus de toutes choses, et Dieu, il est hors du temps, omnipotent, omniscient, omniprésent, et Dieu, il ne change pas, il est le même, il est aujourd'hui éternellement, mais Dieu se manifeste à travers de son Mashiach, celui qui est venu dans le monde. Ce Mashiach, il y a un commencement, et le commencement a été engendré, créé, formé par la puissance et l'autorité de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Dans les Saintes Écritures, le Christ a été créé par Dieu le Père. Il est la première œuvre de Dieu. Il a un commencement. Colossiens, 1h15, il était l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Apocalypse, 3h14, voici ce que dit El Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans le premier texte ci-dessus, Paul l'apôtre nous fait comprendre que le Christ est le premier-né de la création divine. Si il en est le premier, c'est bien entendu qu'il en fait partie lui-même. Or s'il fait partie de la création, il va sans dire qu'il a lui-même été créé. Ensuite, la révélation de Jean nous explique clairement que le Christ est le commencement de la création de Dieu. Ce texte ne pourrait pas être plus clair. Il a bel et bien été créé par Dieu. Un autre texte renforce cette idée, Hébreux, 1h5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dans le contexte de ce verset, le Christ a été emmené à l'existence par Dieu son Père à un moment précis. Proverbe 8 verset 22 Bible des Septante. Le Seigneur m'a créé au commencement de celle voie, pour faire ses œuvres. 4. Les fruits de la sagesse sont la justice et la sainteté, qui puisent à la gloire céleste. La Bible hébreu français. Proverbe 8 verset 22 L'Éternel me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Verset 23 Dès les temps antiques, je fus formé, tout au commencement, bien avant la naissance de la terre. Enfin, je vous invite à lire cette prophétie du livre des Proverbes, Proverbes, 8h12, moi, la sagesse, Proverbe, 8h22, et l'Éternel aime à créer la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes.